l'amour et la paix vous sont donnés de la part de Dieu le Père, de Jésus le ressuscité et de l'Esprit de vérité. Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce culte de Pâques. Vous qui vous êtes levés ce matin pour célébrer avec d'autres la plus grande et la plus mystérieuse fête chrétienne, vous êtes les bienvenus. Qui que vous soyez, habitués ou nouveaux, vous êtes ici, chez vous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pardon. Pardon pour les jours, les semaines,
les années parfois où nous vivons avec un sentiment de manque. Nous pensons que ce manque est matériel et nous cherchons à le combler avec des choses inutiles, alors que ce manque est spirituel, c'est un manque de toi. Éternel, il est tellement facile de t'oublier, de te mettre de côté, de vivre par nos propres forces et agir comme si tu étais mort. Pardonne-nous. Nous avons besoin de ta présence aimante à nos côtés. Nous t'avons choisi comme berger de nos vies. Aide-nous à nous en souvenir. Pardon pour les jours, les semaines, les années parfois où nous vivons en conflit avec notre voisin, notre sœur, notre prochain. Où nous ne voyons plus d'autre issue possible que la rupture totale et la destruction de l'adversaire. Éternel, il est tellement facile d'oublier que l'autre est autant aimé de toi que nous le sommes et qu'il a le même droit à vivre. Pardonne-nous. Montre-nous qu'un chemin de paix est possible. Dresse devant les ennemis d'aujourd'hui une table, un repas de fête et de réconciliation, afin que demain, l'humanité se dise heureuse. Amen. Amis, soyez remplis de reconnaissance, car l'Éternel a choisi d'être votre berger. Chaque jour, il prend soin de vous et restaure votre âme. Si vous placez votre foi en lui, si vous le choisissez vous aussi, alors vous serez remplis de son amour et de son pardon. Il fera de vous ses messagers de paix. Il vous donnera la force de marcher sur les sentiers de la justice et sera pour vous un sujet de joie. Amen. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui nous nous tournons vers toi le cœur plein de reconnaissance. Nous t'en prions, fais descendre sur chacune et sur chacun de nous ton Esprit Saint, afin que la parole que nous allons lire fasse sens en nos cœurs et en nos vies, afin qu'elle porte du fruit. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, les versets 1 à 15. Après le sabbat, alors que le premier jour de la semaine allait commencer, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'asseoir dessus.
Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange dit aux femmes, « Vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il s'est réveillé comme il l'avait dit. Venez, regardez le lieu où il gisait, et allez vite dire à ses disciples qu'il s'est réveillé d'entre les morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent vite du tombeau, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Mais Jésus vint au-devant d'elles et leur dit « Bonjour ». Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et racontèrent au grand prêtre tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en leur ordonnant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous étions endormis. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion envers lui et nous ferons en sorte que vous ne soyez pas inquiétés. » Ils prirent l'argent et agirent selon les instructions qui leur avaient été données. Et cette histoire s'est propagée parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Il s'agit aussi de Pâques. Parce qu'une résurrection, ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours, qu'elle ne s'explique pas vraiment scientifiquement et qu'aujourd'hui, elle ne fait pas toujours sens. Souvent, lorsque j'accompagne des adultes dans un parcours spirituel, j'entends « c'est juste pas possible ». Les enseignements de Jésus sur l'amour et tout ça, je trouve ça important. Mais pourquoi rajouter cette histoire de résurrection qui décrédibilise tout? Oui, en effet, pourquoi? Le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu que nous venons d'entendre donne un rôle essentiel aux premiers témoins de cette étrange histoire. Les femmes et les gardes. Deux groupes qui, ayant vu la même chose, vont faire des choix très différents. Deux groupes auxquels nous pouvons facilement nous identifier. Cette année, j'ai choisi d'aborder Pâques à travers la thématique du choix. Après le sabbat, Marie-Madeleine et l'autre Marie se rendent au tombeau. Là-bas, elles se retrouvent à côté des gardes, qui sont présents sur ordre des grands prêtres. Je
Je les imagine passant, se regardant, se faisant un petit signe de tête pour se dire bonjour. Et puis là, tremblement de terre. La grosse pierre qui bloque l'entrée du sépulcre est poussée par un ange tout de blanc vêtu. Les gardes sont pétrifiés par la peur. Et l'ange dit, « N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. » L'ange délivre la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus en présence des femmes qui sont destinataires officiels du message et des gardes qui sont témoins malgré eux. Les deux groupes voient et entendent la même chose. Les deux groupes partent en courant pour transmettre le message. Et pourtant, tout oppose ces deux groupes. Commençons par les gardes. Bien que terrorisés, ils se dépêchent de faire leur rapport à leurs supérieurs, de tout ce qu'ils ont vu et de tout ce qu'ils ont entendu. On pourrait dire qu'ils témoignent à leur tour de la bonne nouvelle de la résurrection. Et pas à n'importe qui, ils en témoignent au grand prêtre. Et puis les responsables de l'institution religieuse tiennent un conseil. Le résultat des courses, c'est qu'ils veulent garder le pouvoir, qu'ils refusent de prendre le risque que cette histoire de résurrection soit prise au sérieux par la population et que le judaïsme change de forme et qu'ils en perdent le contrôle. Alors, ils proposent une autre version des faits, une version beaucoup plus crédible qu'une résurrection. Les disciples sont venus de nuit pour dérober le corps de Jésus pendant que les gardes dormaient, pour pouvoir ensuite faire croire à une résurrection. Mais pour que cette histoire fonctionne, il faut que les gardes soient complices de ce mensonge, qu'ils se fassent passer pour de mauvais gardes, ce qu'ils ne sont pas. Ces hommes, en effet, n'ont pas failli à leur mission. Ils ont veillé toute la nuit jusqu'au matin. C'est dur de rester éveillé toute une nuit à surveiller quelque chose qui ne vient pas, alors que votre corps est fait pour dormir la nuit. C'est dur de se rendre compte qu'on s'est empêché de dormir toute une nuit pour qu'au matin, on s'aperçoive que ce que l'on garde, un corps, a disparu. C'est dur d'aller expliquer à ses supérieurs que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Les gardes ont bien fait leur travail. Ce sont des gardes sérieux. Et ce que leur demandent les grands prêtres, c'est de passer pour des fainéants, des paresseux qui s'endorment alors qu'il faut veiller. Sûrement qu'après cette histoire, on les prendra aussi pour des alcooliques, parce que pour ne pas entendre le bruit d'une énorme pierre qui est roulée, il faut dormir sacrément profondément. Les grands prêtres demandent aux gardes de baisser la tête, de se laisser humilier par leurs collègues, d'accepter la honte que cela fera à leur famille, parce qu'un garde qui ne garde pas n'est d'aucune utilité. C'est un bon à rien. Les grands prêtres demandent aux gardes de sacrifier beaucoup de choses
pour obéir aux ordres. Et en échange de ce sacrifice, il leur propose une forte somme d'argent. Les gardes sont face à un choix. Et ils choisissent de mentir. Et ils choisissent l'argent. Et ils choisissent de se laisser humilier plutôt que de prendre le risque d'aller à l'encontre de leur employeur, à l'encontre de leur église, à l'encontre de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont entendu. Ici, je ne porte aucun jugement. Car après tout, n'est-ce pas mieux, n'est-ce pas plus facile de passer pour un paresseux plutôt que pour un fou? Lorsque les gardes ont vu et entendu l'ange, le texte nous dit qu'ils tremblèrent de peur et qu'ils devinrent comme morts. C'est la peur, ressentie au fond d'eux-mêmes, qui guide tous leurs choix. Car ils auraient très bien pu choisir de suivre les femmes, d'aller en Galilée et de rencontrer Jésus. À plusieurs reprises, les gardes ont eu le choix et à chaque fois, ils ont choisi le raisonnable et la facilité. Peut-être ont-ils même fini par croire à leurs mensonges. Car qui pourrait croire à une résurrection? Qui, en effet? Eh bien, Marie-Madeleine et l'autre Marie. Elles aussi ont vu et entendu. Elles aussi se dépêchent de partir transmettre le message de l'ange. Mais ce qui les anime n'est pas la terreur, mais une grande joie. Quelque chose au fond d'elles qui n'est pas raisonnable, qui ne s'explique pas, les pousse vers la vie. L'espérance les habite. Leur choix est déjà fait. Elles croient à la véracité des propos de l'ange. Non parce qu'il brillait et qu'il avait une grande force, mais parce que ces mots ont provoqué en elles une grande joie. Les deux femmes n'ont pas moins à perdre que les gardes. C'est sûr, on les prendra pour des folles. Peut-être que les disciples ne les croiront pas non plus et qu'elles seront exclues de leur groupe. Peut-être que leurs familles les rejetteront. Sûrement qu'elles aussi n'auront pas de réponse à la question « Mais pourquoi la résurrection ? À quoi cela sert-il » Mais malgré tout, elles sont remplies de joie. Et parce qu'elles croient, alors Jésus lui-même vint à leur rencontre. Ici, je fais le pari de croire que si les gardes aussi avaient été remplis d'une grande joie, si eux aussi avaient cru, alors Jésus serait venu à leur rencontre à eux aussi. C'est toute la beauté de l'amour de Dieu qui nous est racontée dans ce texte. L'amour qui ne s'impose pas, qui ne se force pas, mais qui accompagne celles et ceux qui font le choix libre de croire. L'ange dit aux femmes « Ne craignez pas ». Et les femmes choisissent de faire confiance. Alors, l'amour de Dieu agit en elles et leur crainte se transforme en joie profonde. Et cette joie ouvre leurs yeux et leur permettent de voir le ressuscité. Il n'y a pas d'explication
à la résurrection dans cette finale de l'évangile de Matthieu. Et les autres textes bibliques ne nous avancent pas plus. C'était le plan de Dieu. Alors bien sûr, nous pouvons discuter la pertinence de ce plan. Nous pouvons le comparer avec les sacrifices nécessaires dans le judaïsme pour réconcilier les êtres humains avec Dieu et dire que Jésus a remplacé tous les sacrifices du monde et qu'aujourd'hui, il n'y en a plus besoin. Cela est vrai aussi. Mais cela ne nous satisfait pas intellectuellement parlant. Il y a toujours un « mais pourquoi ?» un « je ne comprends pas » qui traîne pas loin de cette histoire. Dans notre texte, les femmes ne posent pas de questions. Et je trouve ça assez remarquable. Elles acceptent de ne pas comprendre. Elles n'essaient pas de construire une théologie compliquée qui permettrait d'expliquer les choses. Elles ne demandent pas à Jésus pourquoi. Elles se réjouissent. Elles se réjouissent de la folie du plan de Dieu et laissent de côté le scientifique et le raisonnable. Elles écoutent leur cœur et l'Esprit de Dieu qui habite en elles, et cela leur suffit. C'est une sage folie. Aujourd'hui, nous avons tendance à vouloir expliquer notre foi, à la rationaliser. Et cet épisode central de la résurrection en dérange plus d'un. Je crois que cet événement est central parce qu'il nous oblige à faire un choix, à choisir notre camp, celui des gardes ou celui des femmes, celui de la non-prise de risque et de la sécurité ou celui de la folie et du lâcher-prise. Cette résurrection est un appel criant que la foi est avant tout un saut dans l'inconnu, qu'elle nous met à part du reste du monde, qu'elle nous oblige à placer une confiance aveugle en Dieu et à en accepter ses mystères. Si nous choisissons de croire comme un enfant au plus grand mystère du christianisme, alors seulement nous pourrons dire avec une grande joie et en vérité, il est ressuscité. Il est ressuscité, même si je ne le comprends pas, même si je ne sais pas pourquoi ni comment, je sens au plus profond de moi qu'ici se joue un rôle essentiel, une chose essentielle pour ma vie, pour mon espérance et pour ma relation au Dieu de Jésus-Christ. Je ne sais pas, mais je crois. Oui, il est vraiment ressuscité. Amen.
chercher Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il s'est réveillé comme il l'avait dit. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Soyez dans la joie. Dieu, par le grand mystère de l'amour, a prévu un plan pour que l'humanité soit réconciliée avec lui. Il ne vous reste plus qu'à le croire. Soyez dans la joie. Jésus a cru au plan de Dieu et a ouvert un passage de vie. Il ne vous reste plus qu'à le suivre. Soyez dans la joie. L'Esprit Saint qui demeure en Jésus demeure aussi en vous. Il ne vous reste plus qu'à l'écouter. Allez dans la confiance et dans la paix. Amen. Et nous terminons ce culte en chantant « Toi, lève-toi ».